Très bien. Alors, le défi aquahacking pour aujourd'hui va être présenté sous différentes formes. Donc, on va vous le présenter d'une manière générale. On va vous le présenter à travers les différents enjeux qui sont adressés dans le défi, les différents prix qu'il y a à gagner à travers le défi aquahacking. Donc, en faisant ce défi, il y a des prix à gagner. L'admissibilité et les règles principales de la compétition. On va vous présenter aussi le calendrier du défi, les différentes ressources qui sont mises à la disposition des participants et des équipes, les critères d'évaluation, comment s'inscrire, et puis on partagera avec vous le témoignage d'un de nos alumni, et enfin on vous cédera la parole pour pouvoir répondre à vos questions. De l'eau potable, des lacs et des rivières baignables, des pluies qui alimentent nos champs et nourrissent nos écosystèmes. Partout au Canada, nous sommes nombreux à prendre cette précieuse ressource naturelle pour acquise. Mais nous nous trompons. Nos cours d'eau sont confrontés à des enjeux importants qui, s'ils ne sont pas résolus, auront des effets dévastateurs au long terme sur notre santé, notre économie et notre environnement. L'eau douce qui nous entoure a besoin de votre aide. Faites la différence grâce au défi Aquahacking, une compétition d'innovation technologique qui révélera votre créativité et l'entrepreneur qui sommeille en vous. Spécialement conçu pour les étudiants et les jeunes innovateurs de 18 ans et plus, le défi Aquahacking encourage la participation de solutionneurs de toutes les disciplines. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à un défi. Créez votre équipe. Travaillez sur votre solution technologique. Rencontrez des mentors, développez vos compétences de leadership, pitchez votre idée innovante et lancez votre start-up. Science, affaires, technologie, nous sommes tous dans le même bateau quand il s'agit de l'eau. Participez pour assurer un avenir durable de l'eau pour tous. Vous serez surpris par tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Très bien. Alors, donc c'était une courte vidéo pour vous motiver et vous inspirer. Donc, un défi, avant que je commence, pour ceux qui ont commencé à partager certaines informations dans la boîte de dialogue, n'hésitez pas à mettre aussi, si possible, votre background ou votre domaine d'expertise, comme ça. Si par chance, il y en a qui sont venus pour éventuellement se faire des amis, pour se faire une équipe dans cette infosession, ben, ce sera l'opportunité déjà de partager cette information et de voir s'il y a des atomes crochus. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça dans la boîte de dialogue. Donc, un défi aquahacking fait partie en fait d'une série de 3 programmes qui va vous aider, si vous participez à un défi, en fait, à cheminer dans le développement à la fois de la solution, mais aussi du plan d'affaires ou de votre, on va dire, carrière dans le domaine de l'eau. Donc, au-delà du défi. Donc, le défi en lui-même, c'est une compétition qui est dédiée au domaine de l'eau et qui permet à des jeunes innovateurs de développer des solutions qui répondent à des enjeux concrets dans le domaine de l'eau. Et la structure du défi fait que chaque participant, chaque équipe va être accompagnée le plus efficacement possible pour pouvoir rendre cette solution fonctionnelle et pour qu'elle ait un impact dans le domaine de l'eau. Donc, pour ça, c'est une compétition qui dure plusieurs mois parce qu'on veut que vous puissiez prendre le temps de bien réfléchir à votre solution, de faire en sorte que justement cette solution soit bien pensée,
adapté à l'enjeu auquel il répond, aux besoins de l'utilisateur final. On veut aussi que la solution soit innovante, donc vous ayez le temps de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui se fait déjà dans le domaine, pourquoi est-ce que ce qui se fait déjà ne marche pas aussi bien que ce qu'on le souhaiterait, où est-ce que sont les opportunités d'innovation. On va vous offrir aussi donc du mentorat, de la formation. Je vais le répéter plusieurs fois pendant cette infosession, mais c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est très important et dans cette compétition. Donc, vous allez aussi avoir donc, du mentorat et de la formation pour vous accompagner. Vous allez venir avec vos propres compétences, vos connaissances, mais la structure de la compétition va faire que on va vous apporter un complément à vos compétences et vos connaissances avec différents experts qui vont vous aider à cheminer et à développer la solution que vous souhaitez développer. Et puis, à travers tout ça, on va vous mettre idéalement en relation avec des utilisateurs finaux de votre solution, de la solution que vous aurez développée. Donc, les enjeux, concrètement, il s'agit de 5 enjeux qui ont été définis et qui sont portés par des organisations et des individus qui sont experts dans ces domaines-là en particulier. Donc, on a un premier enjeu qui est la navigation de plaisance, donc les effets, comment atténuer les effets de la navigation de plaisance pour une navigation plus responsable et sécuritaire, qui est porté par la coalition navigation. Vous avez aussi un enjeu sur l'érosion des berges, donc comment réduire l'érosion qui est considérée comme un phénomène naturel, mais aussi trouver des solutions durables et aussi écologiques à cet enjeu qui est porté par 2 organisations, la MRC des Mascoutins, puis aussi l'OBV Copernic, qui collaborent ensemble pour porter cet enjeu. Vous avez le GRAM et le comité ZIP de la Jacques-Cartier qui portent l'enjeu sur la qualité des ruisseaux urbains. Vous avez aussi la disponibilité en eau de surface et souterraine qui est portée par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et la faune et des parcs. Et enfin, vous avez l'enjeu sur les habitats sensibles du fleuve Saint-Laurent qui vise à créer un indice de sensibilité des milieux naturels du Saint-Laurent pour identifier les zones sensibles et prioriser les actions de restauration, de protection et d'intendance, qui est porté par 2 organisations aussi. La première, c'est Conservation de la Nature Canada et aussi la Société de protection et d'aménagement de l'île aux Pommes, gérée par Monsieur Derry. Alors, voici les 5 enjeux. Pour avoir plus d'informations sur chacun des enjeux, vous allez sur notre page web et vous voyez actuellement, c'est une prise de vue du site web du défi. En cliquant sur le texte jaune, vous allez accéder à des webinaires informatifs sur chaque enjeu, mais vous allez aussi, si vous déroulez la page web, vous allez voir qu'il y a aussi un lien qui vous permet d'accéder à un panel de discussion qui a eu lieu avec les porteurs d'enjeux pour aborder les enjeux de façon un petit peu plus approfondie. Donc, tout ça est mis à votre disposition. Donc, pour accéder au site web, vous pouvez tout simplement aller sur aquaaction.org et trouver la page web du défi. Sinon, il y a un QR code qui vous permet d'accéder à la page web. Donc, pour ce qui est des prix, alors faire cette compétition, c'est sûr, c'est toute une expérience, c'est enrichissant personnellement, professionnellement, mais ultimement, c'est aussi l'opportunité, si vous arrivez jusqu'à la finale, de pouvoir gagner des prix, notamment des prix financiers. Donc, la première place, l'équipe qui gagnera la première place va repartir avec 20 000 $ en fonds de démarrage.
La deuxième équipe, 15 000 $, la troisième équipe, 10 000 et la quatrième et la cinquième repartiront avec 5 000. C'est important pour nous que chaque équipe finaliste, donc les 5 équipes, gagne un fonds. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le même pour chaque équipe, et aussi que chaque équipe soit incubée dans un incubateur qui va respecter la nature de l'organisation que les équipes auront décidé de développer. Donc, ça peut très bien être une start-up qui est incorporée, mais vous pouvez aussi décider de développer une entreprise d'économie sociale, une OBNL. Les formats d'entreprise que vous pouvez développer dans le cadre du défi sont variés, et c'est à vous de décider, et l'accompagnement sera adapté à chaque format d'entreprise. Vous avez la possibilité à la finale aussi de gagner 1 000 $ supplémentaires pour le choix du public. Donc, le public sera invité à voter pour son équipe favorite. Et toutes les équipes finalistes aussi, à partir de la demi-finale, recevront une aide financière de 2 000 $ pour soutenir le développement de la solution et de votre projet d'affaires jusqu'à la finale. Donc, ce sont des prix qui ne sont pas négligeables, en plus des autres avantages qui sont de la visibilité avec Réseau Environnement, donc un des co-hôtes du défi, qui offre une place de conférencier à son symposium de l'eau annuel qui a lieu chaque automne, donc qui donne la possibilité d'avoir une audience de à peu près 400 personnes devant soi avec des utilisateurs finaux potentiels, ce n'est pas négligeable. Des crédits qui sont alloués par notre partenaire Livry Avocat pour pouvoir bénéficier des services légaux dans l'accompagnement de votre développement, et des opportunités de doubler votre mise de fonds que vous aurez gagnée à la finale avec Mitax pour pouvoir poursuivre le développement de votre solution. Ensuite, donc comme je disais, il y a d'autres avantages parce que participer à un défi aquahacking, c'est toute une expérience enrichissante. On va vous connecter avec des mentors qui, pour certains, qui vont participer au défi jusqu'à la finale, mais qui n'ont pas l'ambition de devenir PDG d'une compagnie, mais qui souhaitent quand même continuer à travailler dans le domaine de l'eau. Vous pouvez rencontrer éventuellement des employeurs potentiels. Ça va vous permettre aussi de développer vos compétences interpersonnelles, techniques, mais aussi entrepreneuriales. On va vous accompagner à ce niveau-là. Vous allez pouvoir résoudre des enjeux concrets, réels. On n'est pas dans la théorie. Les organisations qui apportent les enjeux dans le cadre de ce défi vous présentent des enjeux qui sont critiques et qui sont réels, qui nécessitent réellement des solutions, de l'innovation. Donc, vous êtes dans le concret cela va dans le tout, ça va vous permettre d'acquérir une expérience professionnelle pertinente avec un réseau de soutien, notamment celui des alumni. Nos alumni, donc Aquahacking, on en fait depuis 2015. Le défi Aquahacking Québec, c'est le 12e défi qui est organisé, des startups et des organisations, des solutions qui sont sorties des défis. On en a plusieurs. On en a presque une trentaine maintenant qui sont encore actives. Donc, il y a tout un réseau qui est réellement mis à votre disposition pour vous accompagner. Vous avez aussi la possibilité, à travers ce défi, grâce à un partenariat que nous avons avec l'ETS, de vous inscrire à un cours d'été, même si vous n'êtes pas un étudiant à l'ETS. Donc, il y a un professeur qui a ouvert un cours d'été qui s'appelle « Sujets spéciaux, solutions technologiques sur les enjeux de l'eau » Aquahacking, qui vous donne accès à 3 crédits et qui va vous permettre de recevoir tout un accompagnement on va dire personnalisé à travers votre participation au défi. Donc, c'est pas négligeable comme avantage. Ça vous permettra d'avoir des plages horaires dédiées au développement de votre solution en équipe et en même temps d'avoir des crédits pour votre cursus universitaire, ce qui est plutôt intéressant. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent,
on pourra vous mettre en contact avec ce professeur et vous expliquer les différentes démarches pour pouvoir s'inscrire. Donc, les critères d'admissibilité. Alors, si vous êtes majeur et que vous vivez au Québec, vous êtes admissible. Ça commence bien. Ensuite, nous sommes ouverts à recevoir des participants qui ont tout type de background, de formation, d'expertise. C'est sûr qu'on est dans un défi technologique qui répond à des enjeux de l'eau. Donc, on a tendance à penser qu'on ne cherche que des gens qui sont dans les technologies, des ingénieurs, des programmeurs, des scientifiques, mais pas que. En fait, on cherche des gens qui sont bons dans des disciplines variées parce qu'on recherche beaucoup des équipes multidisciplinaires. Donc, ne pensez pas que parce que ça s'adresse à la technologie et que vous n'y connaissez rien en ingénierie, vous n'avez rien à faire dans ce défi. Bien au contraire, vous allez au sein d'une équipe avoir la possibilité d'apporter votre contribution à travers vos compétences. Si vous êtes bon en, je sais pas moi, en marketing, en gestion de projet, si c'est vous qui aimez pitcher, avoir la chat et que vous êtes à l'aise à présenter, à vendre, vous avez votre place dans l'équipe parce que vous allez avoir un rôle à jouer. De la même manière, pensez déjà à comment est-ce que vous allez vous développer en tant qu'équipe et structure, une entité qui va devoir se développer. Vous comprenez que dans une entreprise ou dans une organisation, ça prend différents profils pour pouvoir avancer. Ici, c'est exactement le même concept. Donc, pour la première fois dans un défi aquahacking, il faut savoir qu'on accepte maintenant les équipes solo, c'est-à-dire que on met beaucoup l'emphase sur les équipes multidisciplinaires, mais si vous êtes tout seul, que vous pensez que vous avez une bonne idée, que vous êtes capable de la présenter et de défendre votre idée, il n'y a aucun souci, vous pouvez être considéré comme une équipe, même en étant seul. C'est sûr que par la suite, vous aurez aussi la possibilité d'aller chercher de l'aide. Ultimement, vous n'allez pas pouvoir continuer à développer ce que vous avez commencé tout seul, mais dans un premier temps, on va vous accepter en tant qu'équipe solo. Donc voilà, donc en termes d'admissibilité, toutes les personnes qui veulent avoir un impact et qui sont majeures et qui vivent au Québec sont les bienvenues. S'il y a des participants qui viennent de l'extérieur du Québec, du Canada, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, je dirais, le seul impératif, c'est qu'on vous demande quand même de faire partie d'une équipe avec des membres qui sont basés au Québec. Parce qu'on va avoir un impact au Québec, l'accompagnement va se faire au Québec et ultimement, la mise en œuvre de la solution va se faire au Québec. Donc, si vous connaissez d'autres participants qui veulent faire équipe avec vous et qui sont basés au Québec, vous êtes les bienvenus. Les autres règles, dans le détail, j'essaye de voir rapidement qu'est-ce que j'ai déjà dit. Oui, alors, une équipe doit choisir un enjeu. Vous ne pouvez pas choisir deux enjeux. Il se peut qu'il y ait une solution qui adresse deux enjeux, comme des fois on pense que l'érosion des berges et la navigation sont liées, donc l'impact peut répondre aux deux enjeux. C'est correct, mais c'est juste que dans le cadre du défi, il va falloir trouver un enjeu principal à adresser. Les équipes aussi s'approprient le résultat de leur travail, c'est-à-dire que tout ce que vous développez dans le cadre du défi vous appartient. Nous n'avons aucun droit de propriété intellectuelle sur ce que vous faites. C'est de la propriété intellectuelle qui vous appartient. Tous les codes utilisés dans les solutions proposées doivent être développés pendant la période du défi. Nous autorisons aussi la participation des équipes qui ont déjà commencé à travailler sur des dessins, des grilles ou des calculs ou des maquettes. Donc, il se pourrait que le défi soit une opportunité parce que justement, ce sur quoi vous avez commencé à plancher ces derniers temps correspondent à un des enjeux. Ben, on veut bien que vous puissiez utiliser le défi aquahacking pour
pour mettre vos idées à l'épreuve de la faisabilité, on va dire. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes aux études et que vous êtes en train de réaliser un projet lors de vos études ou que c'est la base, c'est un projet qui fait partie de la base de votre cours, c'est aussi possible de vous inscrire au défi Aquahacking pour ça. Les entreprises et les startups existantes de plus d'1 an ne sont pas éligibles pour participer à un défi Aquahacking. Donc, si vous êtes déjà une startup incorporée et que vous venez de commencer, vous avez la possibilité de vous inscrire. Mais si vous êtes déjà établi, que vous faites déjà des bénéfices, vous êtes déjà rentable, oubliez ça. Le défi Aquahacking, vous êtes déjà hors catégorie. En termes de calendrier, on a annoncé les enjeux au début mars et on est en train de finir la période de recrutement. Donc, il ne reste que quelques jours pour s'inscrire. C'est pourquoi on fait cette dernière info-session. Et la demi-finale, on vise la demi-finale qui aura lieu le 17 juin en format virtuel où les équipes vont pitcher devant différents panels de juges et les 5 meilleures équipes seront sélectionnées indépendamment des enjeux adressés. Donc, c'est vraiment le potentiel des solutions qui sera évalué. Donc, dans la phase 1, jusqu'à la demi-finale, vous avez de l'accompagnement, vous avez des ateliers à la demande et ce sera le temps pour vous, évidemment, de développer votre solution et de vous préparer à la demi-finale. En phase 2, pour les équipes finalistes, vous avez donc le $2000 pour chaque équipe, du mentorat personnalisé qu'on appelle le mentorat 360. On va répondre à chaque besoin que vous aurez pour pouvoir développer votre solution et votre plan d'affaires. On vous offrira aussi de l'accompagnement, que ce soit pour développer votre start-up, mais aussi votre entreprise d'économie sociale. On vous apprendra à comment gérer l'impact social, ce que c'est que la théorie du changement. Et pour ça, vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise de 2 degrés, par exemple, qui offrira cet accompagnement. Tout ça pour vous préparer pour la finale qui aura lieu début octobre. La date officielle est encore à définir et qui devrait se faire en personne, donc pour les équipes, devant des juges en personne. Cependant, tout l'événement sera retransmis en direct pour pouvoir donner un maximum de visibilité à vos solutions et donner aussi la possibilité à vos proches et éventuellement à d'autres partenaires de vous écouter, de vous soutenir et de voter pour vous lors de cet événement. Donc voilà. On a aussi, pour les finalistes, on a une activité en personne qui va se passer vraiment quelques semaines après la demi-finale. C'est une retraite qu'on fait pendant une fin de semaine. On va dans le bois, au bord de l'eau, et on fait des activités de team building, développement sur le leadership, développement communautaire aussi, reconnexion avec les différents porteurs d'enjeux. Il y a beaucoup d'activités. C'est une fin de semaine intensive, mais très enrichissante, et vous verrez, à mesure que vous avancerez dans le défi, on pourra vous donner de l'information supplémentaire là-dessus. Donc, les autres ressources mises à votre disposition, donc toutes les informations sur les enjeux, les différents mentors, les vidéos. En termes d'ateliers disponibles pour vous lors de la phase 1, vous avez tous les outils digitaux que IBM peut proposer. Vous y avez accès gratuitement, ce qui vous permettra de baser le développement de votre solution là-dessus. Donc, que ce soit des outils analytiques, que ce soit des programmations d'intelligence artificielle, machine learning, vidéo intelligente, donc tout ce qui est Watson et ce genre de choses, vous y aurez accès gratuitement. Il y a aussi un atelier de design thinking qui est offert par IBM, des ateliers sur les affaires légales, donc vous initiez aux différentes affaires légales pour des entreprises offertes par l'Evry.
de l'information sur comment bien réseauter. On pense que c'est facile, mais il y a des petits trucs à savoir, donc on vous donne de l'information là-dessus et on vous donne aussi de la guidance pour vous préparer pour faire le meilleur pitch que vous puissiez faire pour la demi-finale. Donc, en phase 2, vous avez donc l'expédition dont j'ai parlé, le mentorat personnalisé. Donc, en fonction de vos besoins, on vous mettra en lien avec des experts particuliers. On vous aidera aussi à vous initier à l'entrepreneuriat pour pouvoir mettre en place votre plan d'affaires et aussi on vous soutiendra dans la mesure de votre impact social et tout ce qui concerne la théorie du changement. Donc, les critères d'évaluation à la demi-finale, tout ça pour faire en sorte qu'à la demi-finale, quand on va évaluer votre solution, votre pitch et ce que vous aurez commencé à bâtir, on va se baser sur l'efficacité que vous avez à adresser un des 5 enjeux, la faisabilité technique et la fonctionnalité de votre solution, le côté innovant aussi de votre solution, le potentiel de commercialisation, donc est-ce que vous avez un marché et comment est-ce que vous allez vous développer dans ce marché. Donc, commencez à y penser déjà. Donc, le marché, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ça, c'est tout simplement les différents utilisateurs finaux de vos solutions. Qui y sont, il y en a combien et vous pouvez envisager d'en avoir combien sur ce qui existe déjà et comment vous vous différenciez par rapport à une concurrence éventuelle. On évaluera aussi comment est-ce que vous maîtrisez votre solution quand vous en parlez. Et puis, il y aura quelques points sur la qualité de votre présentation, de votre pitch. Donc, comment participer? C'est simple. Vous allez sur notre page web, vous cliquez sur plateforme d'inscription, enfin, pour vous inscrire. Vous allez accéder à une plateforme d'inscription qui va vous permettre de créer votre profil, de former votre équipe, de choisir votre enjeu. Vous aurez accès aux différents ateliers sur cette plateforme. Vous serez en contact aussi avec une équipe qui va vous accompagner en arrière et qui vous mettra en contact avec les différents mentors, notamment les porteurs d'enjeux, une fois que vous aurez sélectionné votre enjeu. Ensuite, ce sera à vous de développer votre solution et puis de pitcher votre projet à la demi-finale. Ce qu'il faut savoir pour le défi Aqua-Hacking, c'est que avant de vous inscrire, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà une idée. Si vous en avez une, tant mieux. Si vous n'en avez toujours pas, ce n'est pas grave. Une fois que vous allez être inscrit avec toutes les ressources qui sont mises à votre disposition, vous allez développer cette idée une fois inscrit. Vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe au préalable. On va vous aider pour développer votre équipe si vous souhaitez faire partie d'une équipe et avoir une équipe. Mais si vous voulez rester solo, vous pouvez rester solo. Si vous avez déjà des amis avec qui vous voulez faire équipe, tant mieux. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances entrepreneuriales particulières. On va vous accompagner pour cela. C'est vraiment une initiation à l'entrepreneuriat en même temps que vous participez à ce défi. Donc, c'est une fois que vous allez être inscrit et si besoin, vous allez recevoir de l'aide pour choisir votre enjeu, former votre équipe et relever votre fibre entrepreneuriale au besoin. C'est ce qui s'est passé avec la plupart des participants dans nos défis Aqua-Hacking. Et comme je vous l'ai dit, on a plusieurs alumni qui aujourd'hui sont PDG de leur compagnie. Ils ont des employés et quand ils ont commencé, ils étaient loin d'imaginer que ce serait leur cheminement. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont un réel impact dans le secteur de l'eau. Ils font une différence. Alors, parlant des alumni, donc on a, comme je disais, on fait ça depuis 2015. Je pense qu'on en a 28 actuellement, pour être précise, qui sont encore actives. Ici, je vous en présente 3 très rapidement qui avancent très, très bien.
On a Can Forecast qui est notre gagnant de 2016, qui ont depuis la finale de 2016, ils ont gagné la finale de 2016. Ils ont développé 2 produits depuis lors, et dont un qui permet de faire de la prédiction d'inondation et l'autre qui permet de faire de la prédiction de bris d'aqueduc. On a GeoSapiens, non, excusez-moi, je suis en train de mélanger, je suis allée trop vite. Can Forecast qui fait de la prédiction de qualité de l'eau de baignade et de la prédiction de bris d'aqueduc. GeoSapiens, c'est eux qui font de la prédiction d'inondation, et Water Rangers qui font dans la qualité de l'eau accessible aux citoyens. Les lacs, les rivières, les cours d'eau du Canada manquent énormément de données sur leur statut de qualité. Il y en a beaucoup, mais pas suffisamment pour pouvoir prendre des actions et prendre des décisions. Alors, leur idée était de démocratiser l'accessibilité à la qualité en mettant à la disposition du citoyen des kits qui sont disponibles et en pouvant générer comme ça des données sur les différents cours d'eau. Donc, eux, ce sont nos premiers gagnants de 2015 qui sont aujourd'hui au Canada, mais aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe. Ils sont un petit peu partout aujourd'hui. Donc, on a plusieurs de nos alumni qui sont présentés ici, et je devais avoir une personne qui devait vous parler en direct. Elle n'a pas pu se rendre disponible parce que elle doit aller chercher son fils à la garderie. C'était notre amie de chez Hollande. Je vais vous la présenter rapidement, mais je vais vous présenter une autre personne qui a fait partie d'une autre infosession, et je vais vous partager son témoignage. Et puis ensuite, on passera très rapidement à vos questions à vous. Alors, juste pour que... Bonjour à tout le monde. Alors, je vais juste passer à la suivante pour vous présenter. Donc, c'est Rachel qui devait être là aujourd'hui, qui est la fondatrice de Hollande. Donc, vous avez peut-être vu ces stations. Elle a créé des stations qui permettent de distribuer de l'eau potable de façon très rapide et éco-responsable pour pouvoir diminuer la quantité, l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique. Donc, elle utilise ces stations qui sont mobiles, notamment dans les événements extérieurs temporaires, ce qui évite grandement l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique. Et en même temps, elle a eu l'opportunité de développer des stations de lavage de mains dans la période de Covid. Donc, elle a innové et ça lui a permis de développer un deuxième produit. Donc, c'est le concept. Donc, vous avez peut-être déjà vu ces stations à différents endroits, différents festivals à Montréal et autour de Montréal, dont au Chiga, puis tout le festival d'été qu'il y a à Montréal, notamment. Mais là, je vais partager avec vous le témoignage de Patricia, qui est cofondatrice de Clean Nature, qui sont arrivées deuxième au défi de 2019. En passant, Rachel, j'ai oublié de le mentionner, elle est arrivée première au défi de 2019. Donc là, vous avez le témoignage de Patricia, qui est arrivée deuxième avec ses cofondatrices. Donc, elles sont 3. Et pour la petite histoire, donc elles ont gagné la deuxième place en 2019. Et aujourd'hui, en 2023, elles viennent de faire leur projet pilote avec la ville de l'Assomption, où elles vont pouvoir appliquer tout ce qu'elles ont développé depuis et éventuellement avoir la ville de l'Assomption comme premier client. Donc, c'est une belle réalisation pour avoir un bel impact, et elle va vous expliquer tout ça, de quoi il s'agit. bonjour à tout le monde. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire et notre histoire avec Clean Nature qui est vraiment très intéressante. Moi, juste d'entendre parler du défi, ça me donne envie de m'inscrire à nouveau. Il y a de beaux défis cette année. Et nous,
que j'aimerais vous dire en premier, c'est que ça a été une expérience, ça, avant tout, c'est que ça a été une expérience vraiment incroyable et surtout très enrichissante au niveau personnel que professionnel. Nous avons développé plusieurs compétences, nous avons eu plusieurs enjeux à surmonter, mais ça a été très enrichissant et nous avons appris énormément. Alors, pourquoi on participe? Pourquoi participer? Pourquoi on a décidé de le faire? Bon, au début, quand on a décidé de participer avec Claudie et Anne au défi, on était dans ce moment à la fin de notre maîtrise. Moi, j'étais déjà sur le marché du travail et Claudie était encore à son doctorat, la fin de son doctorat. Mais on avait envie on avait tous les trois comme un engagement envers l'environnement et avec l'innovation et le développement de nouvelles technologies. Et on se disait, ce serait très intéressant de pouvoir mettre nos compétences au défi, au profit de l'environnement et des enjeux de l'eau. Mais on ne savait pas trop quoi faire, on cherchait des idées, on cherchait un défi, quelque chose de nouveau. Et finalement, nous avons appris sur aquahacking et on a trouvé ça super intéressant. Les raisons pour participer sont très diverses. J'imagine que parmi vous, il y a des personnes, il y a des gens qui ont déjà une idée parce que, je ne sais pas, vous travaillez peut-être sur un projet de maîtrise ou vous avez un projet à l'université ou doctorat qui vous guide un peu vers les domaines à explorer. Nous, dans notre cas, c'était pas ça. Comme Anne-Pascale mentionnait tantôt, même si vous n'avez aucune idée de quoi que vous voulez développer, mais que vous avez ces désirs de travailler pour l'environnement et pour l'innovation dans les domaines de l'eau, vous pouvez tout simplement explorer les différentes options. Nous, dans notre cas, tout a commencé autour d'un café. On s'est assis, on a lu les informations, la description d'Aquahacking, et on s'est dit, bon, pourquoi pas? Et on n'était pas experte nécessairement dans les domaines qu'on a choisis, mais on avait des compétences diverses entre nous trois. Alors finalement, nous nous sommes dit, ben oui, OK, on va regarder tous les enjeux. Nous avons passé à travers les différents enjeux, les problématiques, les possibilités, et on a fait beaucoup de brainstorming. Nous, on se connaissait, notre équipe était constituée avec des personnes, on était des trois relativement proches, on a fait des études ensemble, alors on se connaissait déjà, mais pendant les parcours d'Aquahacking aussi, nous avons rencontré des belles équipes qui ont été constituées avec des gens qui ne se connaissaient pas et qui ont appris à travailler ensemble. Alors ça, c'est aussi faisable. Nous, dans les défis qu'il y avait dans l'année 2019, il y en avait plusieurs et celui que nous avons choisi, c'était un peu la gestion et la problématique des sels de déglaçage. Alors, c'était pas un domaine qu'on connaissait à 100%, mais on trouvait que c'était un enjeu très important et qui n'était pas adressé suffisamment pour pouvoir trouver des solutions. Alors, nous sommes embarqués là-dessus et là, le travail a commencé. Nous avons commencé à travailler. C'est super intéressant. Il y a beaucoup d'outils, d'informations qui est fournie par Aquahacking, tous les soutiens. Et ça, c'est super intéressant parce que soit que vous choisissez un domaine dans lequel vous avez de l'expérience, ou soit que vous faites comme nous, de partir de zéro avec une feuille de papier pour essayer de trouver une solution. Et les deux options sont bonnes et les deux options sont intéressantes, mais il y en a qui demandent plus de travail que d'autres. C'est faire découvrir l'enjeu, découvrir les enjeux qui sont amenés par les porteurs d'enjeux, justement, super important. Et je dirais que le plus important, et c'est une chose qui nous a marqué énormément, c'est qu'on commence à travailler, il y a toujours des défis techniques, des défis personnels, des travails en équipe aussi. Et c'est de commencer à travailler, de se maintenir, c'est de rester et de persister. Nous, avec Anne-Pascale, on a une bonne anecdote là-dessus. Nous, à un moment donné, juste avant la demi-finale, on était au point de quitter le défi parce que chacune avait ses enjeux de temps, ses engagements personnels. Et on avait une idée, et ça c'est très important, on avait une idée, mais on n'y croyait pas autant. On disait, peut-être il va y avoir des choses qui sont meilleures, il va y avoir peut-être des gens qui ont d'autres idées. Mais finalement, et Anne-Pascale nous a convaincus,
nous avons décidé de continuer et d'aller en demi-finale. On n'était pas nécessairement vraiment prête pour la demi-finale. On n'avait pas de maquette. On avait notre idée et la connaissance de l'enjeu et ce qu'on voulait développer. Nous sommes arrivés, nous sommes allés à la demi-finale. Ça s'est très bien passé. Finalement, on était dans les 5 finalistes. On ne pouvait pas le croire, mais c'était très enrichissant. C'était une demi-finale. La demi-finale était à Toronto en anglais. Aucune d'entre nous était bilingue, alors un beau défi à surmonter. Mais ça s'est très bien passé. Nous avons fait la présentation et après avoir fait la demi-finale, nous avons eu la chance d'interagir et de discuter avec plusieurs personnes de différents domaines. Et nous avons découvert petit à petit que notre idée avait un grand potentiel. Et même en faisant toutes les démarches d'études de marché, à discuter avec des gens, même avec des potentiels compétiteurs, on a fait un travail de parler aux gens, de rencontrer du monde. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de potentiel. Alors, juste pour dire que finalement, nous avons persisté, nous sommes passés à travers et toutes les différentes étapes d'Aqua-Hacking et nous sommes allés en finale. Nous avons remporté la 12e place. Oui. Et on est très contente de ça. Je vous dirais que là, c'est que ça nous a amené, en plus de tout l'apprentissage pendant les programmes, pendant tous les défis. C'est sûr qu'il y a des moments qui sont difficiles, il faut trouver des solutions, il faut préparer les présentations, il y a plein de choses à faire. Et ça nous a apporté d'un côté un apprentissage. Ça a réveillé dans nous les goûts entrepreneuriaux aussi. Quand nous avons commencé, on n'avait pas un intérêt par l'entrepreneuriat. Notre objectif, c'était de développer une idée pour l'environnement, tester notre chance, voir si on était capable de sortir une belle solution. Et finalement, en faisant les projets, en faisant tous les processus, nous avons découvert qu'il y avait beaucoup de potentiel et qu'on aimait ça en même temps, l'entrepreneuriat. Après la finale, après Aqua-Hacking, alors nous avons décidé d'incorporer notre compagnie. Alors nous avons incorporé Clean Nature, qui est notre start-up. Juste pour vous mentionner et revenir un peu sur ce qu'on fait, comme je vous ai mentionné au début, l'enjeu que nous avons choisi, c'était les selles de déglaçage. Alors, nous avons développé un outil intelligent d'aide à la décision pour optimiser l'épandage des selles de déglaçage. Alors, pour se développer cet outil, on devait faire appel à nos compétences techniques, mais aussi, chacune d'entre nous avait des compétences diverses, même si on était toutes les trois dans le domaine de l'eau. Alors, on a tout mis ça ensemble pour développer la technologie. Étant donné que nous sommes partis d'un point juste d'une idée, ça a pris plus de temps et pour la finale, c'est sûr, on n'avait pas encore testé sur les terrains, mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est un enjeu. Si vous avez une idée, si vous pensez que ça peut fonctionner, allez-y, juste explorer, travailler là-dessus et après, il va y avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir. Pour nous, après Aqua-Hacking, nous avons incorporé la compagnie. Nous avons participé à d'autres défis et nous avons eu des beaux succès. Nous avons participé à Worldwide Foundation, des WireTech Challenge, aussi en 2020. Et nous avons été parmi les gagnants, l'équipe gagnante. Nous avons eu l'opportunité d'avoir de l'accompagnement dans tout ce qui est l'entrepreneuriat, la constitution de l'entreprise, etc. Et nous avons eu aussi la chance de rencontrer plusieurs partenaires potentiels et de travailler avec plein de gens. Ça c'était une belle, disons, un beau atout à toute cette expérience et de rencontrer des gens de différents profils, de différents domaines aussi. Alors, c'était très intéressant. Présentement, ça fait déjà 3 ans que nous travaillons sur le projet. Vous direz, mais pourquoi est-ce que vous travaillez déjà à 100%? Non, on ne travaille pas encore à 100% sur la compagnie. Bon, seulement Claudie. Constituer une entreprise, ça prend du temps et dépendamment du temps qu'on a à disposition, on peut faire avancer. Mais la compagnie continue à fonctionner. On est en train de développer notre start-up. On a continué avec Aqua Entrepreneur.
ça c'est la suite d'Aqua Hacking. Et nous sommes l'une des équipes qui travaille à Québec, avec Entrepreneurs Québec, pour percer un peu le marché municipal, aller faire des projets pilotes. Alors, nous espérons faire des projets pilotes à la fin de l'année. Alors, tout ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a Aqua Hacking, c'est juste une première porte, c'est juste un premier pas, mais que ça peut vous amener, si vous avez le goût d'avoir des nouveaux défis, de faire de nouvelles choses, il y a plein d'autres portes qui vont s'ouvrir par la suite et vous allez en apprendre énormément. Et voilà, on a fait le tour. Il est maintenant temps de faire le tour de vos questions. J'espère quand même que la présentation a répondu à certaines d'entre elles. Cependant, voilà, le micro est ouvert où vous avez juste à ouvrir votre micro et partager votre question. En attendant, je vais aller regarder dans la boîte de dialogue s'il y a des questions qui ont été posées et pas répondues parce que je ne le voyais pas, mais je vois que ma collègue a été super efficace. Et elle a répondu, est-ce que si je participe cette année, cela m'empêche de s'inscrire dans les années futures? Non, il faut juste répondre aux autres enjeux dans les autres défis. Mais ça dépend aussi si tu participes cette année et que tu es finaliste, tu n'auras pas le temps de participer à un autre défi. juste comme ça. Mais oui, c'est une possibilité. Cependant, c'est juste si les défis sont en parallèle, ça, on n'accepte pas. Tu ne peux pas participer à 2 défis qui roulent en même temps. Ça fait partie d'une des règles. Alors, Parfait, merci. On a une autre question. L'enjeu de la qualité des ruisseaux urbains m'intéresse, mais je n'ai pas d'équipe. Étant donné que je suis nouveau dans le réseau, je n'ai pas grande idée. Mais il n'y a pas de problème. Comme je disais, on n'a pas besoin d'avoir ni d'idée ni d'équipe pour participer au défi Aqua Hacking. On va vous aider une fois inscrit. Et puis, si vous voulez faire partie d'une équipe, on va vous aider à réseauter avec les autres participants solo qui souhaitent aussi faire partie d'une équipe. Puis, on va vous connecter avec les différents mentors. Vous allez pouvoir discuter, vous faire une idée en discutant avec eux où sont les opportunités. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir générer vos idées de solutions. Un peu ce qu'ont fait Clean Nature. Au début, elles n'avaient aucune idée, puis elles ont magasiné. Elles ont magasiné les opportunités et en discutant avec les différents mentors, elles ont fini par trouver et se dire ah ben, il semblerait qu'il y ait un besoin là, allons-y. Donc, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Désolée, je dois partir. Ben, il n'y a pas de problème. Et c'est tout ce que j'ai dans la boîte de dialogue. Est-ce que maintenant j'ai des questions supplémentaires? Oui, moi j'en aurais une. Oui. J'ai 2 questions en fait. La première, jusqu'où il faut développer une preuve de concept pour la première présentation en juin? Puis les équipes, c'est des équipes de combien? Le Alors, maximum? maximum, il n'y a pas Ouais. vraiment de maximum. Il faut être 20 si vous voulez, mais non, c'est Ok. jamais arrivé. Mais on a déjà eu des équipes de 10, de 8 Ok, quand même. personnes. Mais généralement, ça tourne autour de 2 à 4 personnes dans une équipe. Mhm. Donc, il n'y a pas vraiment de limite pour ça. Mm. Et puis, l'autre question, c'était jusqu'où il faut aller dans la preuve de concept. Ouais. Écoutez, il faut aller jusqu'où vous pouvez. J'aime bien le témoignage de Patricia parce qu'elle explique bien qu'eux-mêmes, ils pensaient qu'ils n'avaient pas suffisamment entre les mains pour aller pitcher à la demi-finale. Ils n'avaient pas de prototype, ils avaient vraiment juste une idée et tout le concept qu'il y avait autour.
Ils n'avaient pas la possibilité de prouver que ça fonctionnait non plus. Ils étaient très, très loin de là où ils en sont aujourd'hui, où ils sont suffisamment avancés pour faire un projet pilote. Ça ne les a pas empêchés d'être finalistes et d'arriver en deuxième place du défi Aquahacking. Comparé à la première place qui, elle avait... Rachel, si elle avait pu vous le présenter aujourd'hui, elle avait déjà sa station, c'était très concret physiquement, là, sa station était déjà là. Donc, je vous dirais, à partir du moment où vous arrivez à bien présenter votre idée et à la défendre et à démontrer sa faisabilité, vous avez des chances à la demi-finale. Si vous n'avez rien de concret, faites un sketch, un dessin. Si vous êtes doué en infographie et en différents outils infographiques, utilisez ces différents outils pour pouvoir illustrer votre propos et défendre la faisabilité de votre solution. Quand vous irez en phase 2, vous aurez la possibilité de pousser un peu plus. Le 2000 $ pourra vous aider à aller dans le prototypage. Peut-être si vous avez besoin d'une imprimante 3D ou peu importe, d'acheter du hardware, du software, vous pourrez aller à l'étape suivante. Je voulais vous dire aussi, je profite de cette question pour mentionner que toutes les équipes qui participent au défi Aquahacking et qui ne sont pas sélectionnées pour aller en finale. Cela n'enlève rien du tout au potentiel de votre solution. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de continuer à travailler sur ce que vous êtes en train de faire. Et nous, on va vous accompagner avec le programme des alumni. C'est sûr que l'accompagnement sera différent que dans le cadre de la compétition, mais l'accompagnement sera là quand même. On mettra des personnes, des ressources, de la guidance autour de vous pour vous aider à cheminer et à continuer à développer votre solution. Nous, ultimement, tout ce qu'on cherche, c'est à mettre en œuvre, c'est vous aider à mettre en œuvre les idées novatrices que vous avez. Donc, on va utiliser tous les chemins possibles pour ça. Et on va vous espérer que la plupart d'entre vous passent par la finale, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas finaliste que vous ne pouvez pas continuer à développer votre solution. Parmi nos alumni, on en a qui ont continué, qui sont encore opérationnels aujourd'hui et qui font leurs preuves, et pourtant, ils n'ont pas été sélectionnés en finale. Alors, après cette petite aparté, est-ce que j'ai répondu Oui. les deux questions? Ah oui, merci. Est-ce que j'avais d'autres questions? Bonjour Anne-Pascale, Juliette, ta collègue. Tu as une question dans le chat de Abacar qui demande si, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont en dehors du Canada comme lui pour ce défi. Et alors, OK. Merci Juliette, merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, comme je le disais tantôt, les personnes qui sont en dehors du Canada peuvent participer au défi. Cependant, elles doivent faire équipe avec des participants qui sont essentiellement basés au Québec. Parce que l'idée, c'est de pouvoir implémenter la solution et de développer toute la solution au Québec, que l'impact se fasse au Québec. Donc, c'est ouvert aux participants hors Québec, hors Canada, mais il faut que ces personnes soient en équipe avec des personnes qui sont basées au Québec, principalement. Est-ce que ça répond à la question? J'imagine que oui. Je vois qu'il y a Frédéric du Grill qui est avec nous. Merci beaucoup d'être là. Et puis, j'en profite pour dire combien on apprécie énormément toute l'aide et le soutien du Grill dans les défis Aquahacking. Et on est très content de vous avoir. Merci Frédéric d'être là aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Merci. Jean-Christophe. Pour être mis en contact avec les différents donneurs d'enjeux, comment ça se passe? Est-ce que là, c'est disponible sur le site ou on passe par vous? Alors, toi, je crois que tu es déjà inscrit.
Oui, oui. Sur la plateforme, tu vas voir, il y a une adresse courriel qui est dédiée au défi Aqua Hacking. Tu as juste à écrire à cette adresse-là. Ou alors, je pense que tu es dans le Slack aussi. Oui. Et à Piri ou Nicole, et tu leur dis, j'aimerais bien parler aux porteurs d'enjeux pour m'aider à faire mon choix, ou peu importe la raison, et elles vont te mettre en relation avec les porteurs d'enjeux que tu veux. Là, tu dis quel enjeu, ou si c'est tous les enjeux, peu importe, tu exprimes ton besoin là et on va te mettre en contact avec les porteurs d'enjeux. Parfait, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Merci beaucoup. Une personne qui doit partir. Est-ce que nous avions d'autres questions? En termes de temps, on n'a pas abordé ça, mais des fois, on a des questions sur ça prend combien de temps quand on participe à un défi, comment est-ce qu'on fait pour concilier les études, le travail, le défi. Alors, je vais retourner un peu à l'exemple, au témoignage de Patricia tout à l'heure qui disait, vous voyez, elle, 3 ans après le défi, elle n'est pas encore à temps plein sur sa start-up. Elle a une autre job. Pendant le défi, ils étaient encore aux études, certaines d'entre elles, fait que c'est une des raisons aussi pour lesquelles le défi est un petit peu plus long que les autres compétitions, parce qu'on est très conscient que vous avez aussi des choses à faire dans la vie, vos études, votre travail. Donc, c'est de pouvoir trouver un équilibre là-dedans. Et la plupart des participants vont vous dire que c'est les soirs et fins de semaine qui s'organisaient. Donc, quand ils sont en équipe, c'est d'être bien organisé et d'établir des moments de réunion, des moments ou des plages horaires où vous vous dédiez, parce qu'entre les réunions, vous allez avoir des to-do à faire, des choses à accomplir pour pouvoir avancer dans votre projet. Donc, c'est de vous organiser ainsi et donc c'est comme ça. Mais c'est tout à fait faisable de trouver un équilibre entre la participation au défi et ce que vous faites principalement dans votre vie, que vous soyez étudiant ou jeune professionnel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Alors, je crois qu'on va donc clôturer la session ici, s'il n'y a pas plus de questions. Juste vous dire que je vais remettre la slide. Non, ce n'est pas celle-là, c'est ça. Si vous avez... donc, c'est ça, les prochaines étapes, c'est tout simplement de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. On vous encourage fortement à le faire. Et tout simplement, aussi, si vous avez des questions encore qu'il vous reste, que vous n'avez pas osé poser aujourd'hui ou qui vous viennent à l'esprit un petit peu plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez nous trouver sur le site web d'Aqua Action. Vous pouvez aussi écrire directement à juliette@aquaaction.org. C'est ma collègue qui s'est occupée de répondre à vos différentes questions et commentaires dans la boîte de dialogue. Et voilà, on va vraiment répondre à toutes vos questions et vous accompagner. Notre but, c'est que vous puissiez réussir dans ce que vous souhaitez accomplir à travers ce défi et parce que votre réussite, c'est notre réussite aussi. Alors, on mettra tous les moyens qu'il faut pour vous accompagner là-dedans. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre intérêt, votre écoute et si vous êtes déjà en train de travailler sur une solution, mais je vous félicite et j'ai hâte de découvrir tout ça dans le cadre du défi. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, bye. Bonne journée.